Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Taureau pour la période du 15 au 17 octobre 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel, de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner, de réserver vos guidances si vous avez besoin de moi. Les informations sont dans mon commentaire juste en bas de la vidéo, ok? On va donc commencer. Voyons voir ce qui se passe ici avec les taureaux. Hi, angels, please give me a reading for my Taurus, please. Thank you so much. Can I please have a reading for my Taurus? Taurus energy, 15, 17 October. Cette lecture est une lecture générale. Si elle ne résonne pas avec vous, je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Et n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ok? Hi, angels, please give me a reading for my Taurus. 15 through the 17. Thank you. Les taureaux. Les taureaux, pour une certaine partie d'entre vous, c'est le moment de décision. Il est probable que vous avez une décision à prendre qui est très importante, peut-être dans votre carrière ou encore dans votre relation amoureuse. Mais pour une certaine partie d'entre vous, si vous êtes ici un homme, j'ai l'impression que c'est le moment pour vous de prendre une décision très importante qui a un rapport avec les 4 prochaines années de votre vie, les 5 prochaines années de votre vie. On a ici quelqu'un qui risque de se marier bientôt et qui risque d'être dans le mariage pendant 5 ans seulement. Là, ferme ta bouche. Ok? So, pour une certaine partie d'entre vous, on a ici quelqu'un qui veut prendre une décision qui a un rapport avec sa vie amoureuse, qui a un rapport avec la personne qu'il aime. On a ici quelqu'un qui a un choix à faire. Pour d'autres, il est probable que vous êtes ici un homme qui a beaucoup d'options. Peut-être aussi vous êtes une femme, vous avez beaucoup d'options. Mais on a ici quelqu'un qui doit se décider à être dans une relation officielle avec une personne. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que votre karma ait un rapport avec une décision. Votre karma est un rapport avec la personne avec qui vous allez vous mettre officiellement. Et on est ici dans une situation, on a les anges qui essayent de vous offrir une chance de vous faire pardonner pour certaines erreurs que vous avez faites dans le passé ou encore pour le mal que vous avez créé à une personne il y a 4 ans de cela ou 5 ans de cela. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous avez ici affaire à quelqu'un, peut-être que vous avez rencontré, si vous êtes très âgé, c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré dans les années 95, 96, 94, alright? But pour d'autres, c'est peut-être ici quelqu'un que vous avez rencontré en 2015, 2016, 2014, or something like that. Mais on a ici quelqu'un qui doit faire un choix. Je veux reprendre ma vie. Je ne veux pas que mon histoire soit pareille que l'histoire que j'ai vécue il y a 4 ou 5 ans de cela. Ok? Pour une autre partie, on a ici quelqu'un qui essaye de prendre une décision qui est de revenir vers son ex ou encore de revenir vers une personne du passé. Mais hélas, on est ici dans une situation où on a la famille qui s'oppose à un mariage. On a la famille qui s'oppose à une union. On a la famille qui s'oppose à une réconciliation. Ok? Pour une certaine partie d'entre vous, il est même probable que vous essayez de confronter votre famille avant de retourner vers une ex, avant de retourner vers un ex et de faire cette proposition parce que vous avez envie que tout se passe de la manière la plus simple possible. Pour d'autres, si vous êtes ici une femme ou encore dans une relation triangulaire ou something like that et vous avez quelqu'un qui a des options, on a ici quelqu'un qui est enfin réveillé au karma dans lequel il se trouve, dans lequel il s'est trouvé. On a ici quelqu'un qui est en train de revivre une histoire du passé à travers d'autres personnages peut-être. Mais pour je ne sais quelle raison, on a ici les anges qui me disent que vous risquez d'être aussi acteur principal dans cette nouvelle histoire karmique dans laquelle un partenaire est en train de se trouver, même si vous ne parlez pas avec cette personne. Il est donc probable qu'on a ici quelqu'un qui veut faire demi-tour vers vous, mais qui doit d'abord régler une autre situation qui a un rapport avec d'autres personnes. Pour une autre partie d'entre vous, si vous avez ici affaire à quelqu'un qui a des enfants avec une autre femme, ou encore une femme qui a des enfants avec un autre homme, il est probable qu'aujourd'hui vous vous trouvez dans une situation où vous devez carrément confronter l'opposition de la baby mama, du baby daddy, comme quoi hell no.
Tu ne te remarieras pas, tu ne te remarieras pas avec l'autre, tu restes avec moi, tu te maries avec moi, tu te maries avec elle, tu n'as pas droit aux enfants, tu fais comme ci, comme ça. On a ici quelqu'un qui est en train de faire un problème dans une situation familiale. On a les parents qui ne peuvent rien dire, on a les parents qui sont même étonnés. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici, dans une situation où vous avez un partenaire qui apparemment a choisi d'être avec une autre femme, il est aussi probable qu'on a cette dernière qu'il a essayé de présenter à sa famille, qui lui a manqué de respect devant ses parents, ou encore qui a manqué de respect à ses parents devant lui. On a ici quelqu'un qui est carrément étonné et surpris de l'impolitesse de celle-là même qu'il a pris pour vous remplacer. On apprécie le bonheur au bruit qu'il a fait en partant. On apprécie le bonheur lorsqu'on l'a perdu. Whatever. Ok? So, pour cette partie d'entre vous, on a donc ici quelqu'un qui est en train de passer par tout un remue-ménage, qui est en rapport avec des fiançailles, qui est en rapport avec une union, qui est en rapport avec l'officialisation même de quelque chose. Pour d'autres, il est aussi probable qu'on a ici quelqu'un qui est en couple avec une personne avec qui il travaille. Et on a ici deux personnes qui sont en couple et qui travaillent ensemble. Et on a une situation qui est en rapport avec un mariage ou encore une stabilité qui ne peut pas marcher entre les deux tant que les deux n'arrêtent pas soit de travailler ensemble, ou encore on a ici deux personnes qui risquent de perdre un travail, ou encore qui risquent de perdre une certaine officialisation qui leur permet de faire un travail. On a ici deux personnes qui risquent de perdre leur crédibilité si les deux n'arrivent pas à confronter une situation qui est en rapport avec ces problèmes-là dans lesquels ils font ces problèmes-là auxquels ils font face. Pour une certaine partie d'entre vous, si vous êtes en couple avec quelqu'un avec qui vous travaillez, faites attention. Si vous avez quelqu'un avec qui vous travaillez qui vient vous dire qu'il est amoureux de vous, faites attention. Parce qu'on a ici des squelettes dans le placard qui risquent de commencer à sortir, des secrets qui risquent de commencer à sortir, des vérités qui risquent de commencer à sortir. Ok? Yeah. On a ici quelqu'un qui a l'impression qu'il est pied au mur. Comment est-ce que je peux faire pour me marier avec celle que j'aime sans que mes parents m'empêchent de vivre heureux? Ou encore, comment est-ce que je peux faire pour que les parents de celle que je veux épouser acceptent que je l'épouse? Mais pour d'autres, c'est carrément une autre histoire. Comment ai-je pu vouloir épouser une femme qui ne respecte même pas les membres de ma famille? On a ici quelqu'un qui est pris sans dessus-dessous, qui se pose toutes ces questions. Et je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Si vous avez besoin de la suite, n'hésitez pas à me retrouver sur Vimeo. Le lien est dans mon commentaire juste en bas de ma vidéo, bien évidemment. Si vous avez besoin d'une guidance avec moi, c'est le deuxième lien. On a les béliers, sagittaires, verseau et lion. Bisous, bye.